Donc la règle d'or, je vis ce que j'ai à vivre. Vous ne pouvez pas vivre autre chose que ce qui se vit maintenant. Donc tout ce que vous traversez, eh bien de toute façon vous le vivez. Et plus vous êtes en accord avec ça, eh bien plus c'est facile d'accepter la condition à l'instant T. Tout ce que l'on vit maintenant, c'est le fruit d'un grand nombre de causes, de conditions qui se sont réunies. On appelle ça aussi le résultat. Donc tout ce que nous vivons, c'est le fruit d'un grand nombre de causes, de conditions, de circonstances qui se sont rencontrées et qui donnent le fruit. Donc, je vis ce que j'ai à vivre. Point. L'importance de l'acceptation, c'est vraiment essentiel. Parce qu'on nous arrêtons le combat en fait. On arrête le combat avec soi-même. On arrête la lutte. On arrête la dépense d'énergie. Et on utilise les manifestations pour élever son niveau de conscience. Magique. Donc, à partir de là, eh bien, tout est bienvenu. On dit un grand oui à la vie. On accompagne toutes les manifestations, puisque vous aussi, vous êtes une manifestation qui vit des manifestations. Donc il n'y a pas de problème. C'est comme si vous étiez dans un lac avec d'autres éléments autour de vous. Des cailloux au fond de l'eau, des branches d'arbres, des algues. Vous êtes avec tout ça. Et donc il n'y a plus de problème en fait. Nous faisons tous partie d'un environnement composé. Donc, je vis ce que j'ai à vivre. La règle d'or. C'est simple en fait quand on y pense. Et pourtant, on constate une chose, c'est que notre esprit, quand il est dans la confusion, qu'il est dans le tourment, qu'on vit de plein fouet les circonstances désagréables de l'existence, eh bien c'est là qu'on voit qu'on n'y voit pas clair du tout. Parce que les pratiques les plus libératrices sont les plus simples. Alors que quand nous sommes pris dans les tourments, dans les râleries, le mécontentement, le samsara quoi, eh bien nous n'y voyons rien du tout et nous ne pouvons pas avoir une attitude juste par rapport à tout ça. Et déjà si on prend le temps de regarder comment on pense, de regarder nos sensations intérieures, de faire connaissance avec soi, avec toutes nos perceptions, de regarder le désagréable en nous, de regarder la joie en nous, eh bien on peut déjà avoir un peu de distance. Et finalement c'est cette distance qui va nous aider à y voir beaucoup plus clair. On peut aussi demander à y voir plus clair. Donc vivez ce que vous avez à vivre. Regardez ce
qui se passe quand vous vivez ce que vous avez à vivre, quel sentiment va émerger quand vous êtes en union avec l'existence. Vivre ici et maintenant, rester bien là, la présence spontanée, bien là, bien ancrée, bien enracinée, mais en même temps ouvert, accueillant, déterminé. Voilà toutes les composantes. Eh bien, j'ai oublié la patience aussi. Voilà toutes les composantes d'une pratique réussie. Et même si on n'a réussi pas la pratique, eh bien, on vit quand même ce qu'on a à vivre. Vivre la réussite, vivre l'échec, vivre eh bien, le refoulement, vivre la lutte pour pacifier eh bien, toutes ces toxines et d'être libre de toutes ces toxines, être libre de tout son environnement. Voilà, le secret, c'est d'être libre, puisque on ne peut pas empêcher certaines circonstances. Donc, si on peut être libre de tout ça, savoir se mouvoir dans tout ça, devenir fluide dans tout ça, eh bien, il n'y a plus de cristallisation, il n'y a plus de solidification. La métaphore avec l'eau et la glace en est le parfait exemple. Avec un gros morceau de glace, on peut tuer quelqu'un. Mais si on jette un seau d'eau sur quelqu'un, on va juste le mouiller et on voit toute la différence sur la manière dont on va appréhender eh bien, les phénomènes. Est-ce que ces phénomènes sont des morceaux de glace ou si on peut directement les voir comme la fluidité de l'existence. Dans ce qui va nous aider à tout ça, eh bien, il y a des pratiques relatives comme la compassion, de souhaiter que tous les êtres eh bien, se libèrent de la souffrance et des causes de la souffrance, de faire émerger le sentiment et de se retourner le sentiment. Puissais-je être libre de la souffrance et des causes de la souffrance. C'est probablement une grande clé eh bien, de libération. Je pense qu'elle est mésestimée. C'est la raison pour laquelle eh bien, je parle de ça de temps en temps, comme un rappel. La compassion, c'est vraiment l'ultime pratique relative. Si vous pouvez directement aller à cette pratique, eh bien, c'est super. Donc, puissiez-vous être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissiez-vous tous être libérés de la souffrance et de ce qui engendre la souffrance. Puissiez-vous tous être libres de la souffrance
et de ce qui occasionne la souffrance. Puissiez-vous tous vous libérer des obscurcissements mentaux, des toxines mentales. Et moi aussi, puissais-je être libéré de la souffrance et des causes de la souffrance. Voilà. Eh bien, bonne compassion à vous. Salut.